Salut et bienvenue aujourd'hui pour la guidance du portail du Lion qui, qui aura lieu effectivement le 8 août parce que chaque 8 août il y a le portail du Lion et aujourd'hui je vous propose la guidance du portail du Lion du 8 août mai 2023, donc la guidance bien pour maintenant. C'est une guidance en fait que j'ai demandée pour moi-même il y a 2-3 jours, je crois, parce que le portail du Lion, c'est un portail qui est vraiment très important chaque année, qui revient régulièrement comme ça de manière importante. Moi, je connais pas, je suis pas du tout experte dans les portails énergétiques. Je sais qu'il y en a, je les ressens de plus en plus. Je pense que vous également, en tout cas probablement que vous en entendez parler. Et puis je me disais le 8 août, qu'est-ce qu'il y a de particulier dans ce portail du Lion, d'autant plus quand on est dans cette période là, ces derniers temps. Je me suis aussi posé beaucoup de questions. Enfin, j'avais fait une vidéo sur le dernier portail parce que voilà, ces derniers mois, ces dernières semaines, ça chahute. En fait, ça chahute particulièrement depuis le début de l'année 2023. Même à partir du 1er janvier 2023, moi j'ai vraiment reçu des choses, entendu aussi sur des personnes que je suis sur les réseaux sociaux, sur YouTube. J'ai vraiment ressenti que depuis cette année 2023, elle nous remue. Enfin, vous allez me dire chaque année, depuis 2020, depuis 2020, c'est compliqué. Effectivement, parce que les énergies, comme je l'ai déjà dit, augmentent de fréquence et de plus en plus vite. Donc c'est vrai que là, le mois de juin a été assez compliqué pour beaucoup d'entre nous, compliqué avec aussi des très très belles choses. J'en parlais pour le portail du 777, donc du 7 juillet 2023, ou le troisième 7, que j'avais fait, pas sur YouTube, que j'avais mis sur mes réseaux sociaux. Je vous expliquerai pourquoi celle-ci est sur YouTube. Et donc j'avais fait cette vidéo pour le portail du 777 en parlant justement de ce que je vivais, et c'est vrai que je ne suis pas la seule. Au mois de juin, c'était vraiment les montagnes russes, donc ça montait, ça descendait, il y a des très belles choses, des choses beaucoup plus compliquées. En plus, il y a eu le solstice d'été, le 21 juin, il y a une série d'alignements de planètes assez importantes et assez fréquemment ces temps. Il y a eu aussi avec le solstice d'été, voilà, je y reviens, une pleine lune assez importante. Avant, il y avait la pleine lune de Vésac, je crois que c'était au mois de mai. Enfin, je vous dis un petit peu tout ça en vrac parce que vraiment, il y a une multitude de choses au niveau planétaire, au niveau des énergies dans notre système solaire et même au-delà, qui chahutent pas mal. Le 777, un portail d'opportunités. Tous ces portails sont bien sûr des opportunités de pouvoir grandir en allant chercher toujours au fond de nous. Donc grandir, mais d'abord aller vraiment creuser en nous ce qui est encore nos ombres, encore pas rempli de lumière. Et c'est pour ça que c'est très, très difficile, très exigeant, parce qu'on doit aller voir là où on n'a pas envie d'aller voir. Et vraiment, le mois de juillet, le début, je dirais la première quinzaine, en tout cas pour moi, du mois de juillet, était pas simple. Il y avait beaucoup de choses encore à nettoyer, à accueillir, beaucoup de choses à accueillir, à réceptionner des énergies aussi plus hautes, mais aussi à accueillir nos ombres, à accueillir encore ces énième nettoyage, parce qu'on fait que ça, toujours plus profondément. Et c'est vrai que depuis la deuxième partie du mois de juillet, il y a un moment donné où je me suis sentie j'ai senti que l'énergie avait changé.
parce que j'étais amenée à plus à m'ouvrir, à être en action, puisque le mois de juillet pour moi a été, la première quinzaine on va dire, plus une période d'inaction, de repos, de réception, d'intégration assez forte. Alors moi je réagis comme ça, mais ça peut être différent pour chacun. Hein. On n'est pas tous pareils, on vit des choses différentes et c'est très bien. Hein. Il n'y a pas de juste, il n'y a pas de faux. Mais vraiment j'ai senti ce changement d'énergie il n'y a pas si longtemps que ça, puisque je tourne cette vidéo, nous sommes le 30 juillet 2023. Et effectivement, le portail du Lion ne s'ouvre pas le 8 août, mais s'ouvre à peu près, normalement vers le 23, enfin le 23 juillet, par là autour, que ce soit le 23, le 25 ou le 28, peu importe, c'est une période voilà, où ça s'ouvre. Et qu'est-ce que c'est ce portail de Lion? Ça veut dire qu'est-ce qui nous apporte particulièrement maintenant? Et c'était bien mon questionnement avec tout ce que j'ai vécu ces derniers temps, personnel, que je me suis posé il y a quelques jours, 2-3 jours, comme je vous disais. Et je suis partie en guidance, j'ai demandé à mes guides ou à l'énergie qui veut bien, les énergies qui veulent bien me répondre. Je le redis à titre personnel. Et j'ai commencé à avoir des informations. Et c'était assez étrange parce qu'en même temps, c'était comme si moi-même, je me disais « Ah, je vais stopper, ça peut être intéressant de partager. » En même temps, il y a une partie de moi, mon petit personnage ou ma peur, mon ego, enfin on peut appeler ça comme on veut, peu importe, était en train de dire « Mais non, mais t'es pas experte, qu'est-ce que tu vas aller dire à proposer à haute voix devant plusieurs personnes qui voudraient bien entendre qu'est-ce que c'est que le portail du 8 août, il y a des experts là-dedans, etc., etc. » Et en fait, j'ai arrêté la guidance que je recevais, j'avais déjà eu quelques informations intéressantes, et puis c'est revenu. C'est pour ça que ça a pris 2-3 jours. C'est revenu, vraiment les guides me poussent à partager. Donc, voilà une longue introduction avant la guidance pour ce portail du 8 août 2023. Et bien entendu, c'est une guidance, donc je canalise sur ce sujet. Et quand je canalise, eh bien, je suis sur une certaine fréquence, un certain faisceau de fréquences. Donc, ça va résonner, ça veut dire que ça va vous parler aux personnes qui, on va dire, sont à peu près sur ce même, enfin, sont sur ce faisceau, donc sur ce faisceau de fréquences. Si vous n'êtes pas sur ce faisceau de fréquences, c'est pas grave, il n'y a pas de bien, de moins bien, de juste, de faux, pas du tout. C'est que vous êtes sur un autre faisceau de fréquences et donc ça va pas résonner pour vous, ça va pas, vous n'allez pas vous dire ah oui oui ça me parle, ça veut dire que oui je le sens, je le ressens, il y a quelque chose qui m'attire, qui me dit que c'est bon pour moi, enfin c'est juste pour moi, ça m'aide à comprendre des choses. Si c'est pas votre faisceau de fréquences, donc ça vous parle pas, il n'y a pas de souci, il y a d'autres personnes qui sont là pour donner des informations sur le pardon, j'ai un peu de peine aujourd'hui à parler, je suis désolée. Il y a d'autres personnes qui vont vous donner des informations sur votre faisceau de fréquences, là où ça va vous parler. Voilà, c'est important de le rappeler pour dire il n'y a pas de juste, il n'y a pas de faux, il y a des niveaux de fréquences. Et aller où ça vous parle pour toujours dans un but d'évolution pour vous. Sur ce, je pars en guidance, donc sur ce portail du Lion 2023. Alors, le portail du Lion a lieu au plein cœur de l'été. L'été, c'est le soleil. Et en fait, le lion, dit portail du lion,
car le soleil, dans les signes astrologiques, le soleil est dans le signe du lion. C'est pour ça qu'en fait il est ouvert à partir vers le 23 juillet. Il met en lumière, de par le soleil, ce qui rayonne en nous, le lion. Le lion, il faut prendre le lion comme le symbole de la royauté, de votre propre royauté, de votre force, de vos forces. Et de royauté sous-entendu, enfin, dans le sens souveraineté. Royauté et souveraineté. Royauté parce que vous êtes maître, chacun est maître de soi-même au fond de lui. Et souveraineté parce que vous êtes souverain de votre vie. Vous pouvez aussi aller voir, pour aller un peu plus loin, si vous le désirez, vraiment dans la symbolique du lion plus poussée. Donc c'est mettre en lumière tout ce que vous avez de meilleur en vous. Que ce soit des toutes petites choses ou des plus grandes. C'est une invitation à se percevoir, chacune et chacun, dans sa splendeur, au quotidien et de manière plus globale. Par exemple, au quotidien, ce qui vous est proposé est de percevoir toutes vos pensées, vos actions, vos intentions hautes, c'est-à-dire qui partent du cœur. Des pensées envers vous-même, par exemple, aujourd'hui je vais mettre tel habit parce qu'il me va bien, il me met en valeur. Aujourd'hui je vais préparer un repas à mes proches, à ma famille, parce que ça me fait plaisir, avec le cœur. Aujourd'hui, j'ai l'intention d'appeler un proche, un ami, une famille, un membre de la famille, pour lui, pour voir comment cette personne va bien et je vais être à l'écoute. Aujourd'hui, j'admire le paysage et je remercie l'univers, la terre, ce que vous voulez, de cette beauté, du soleil qui chauffe ma peau. Voilà, toutes ces petites choses ou ces grandes choses. Aujourd'hui, je suis en vacances avec ma famille et voilà, je leur offre mon temps. Nous nous offrons notre temps à chacun pour être ensemble, etc., etc. Donc ce portail du lion nous pousse, nous invite à vraiment nous voir dans notre splendeur et de nous permettre, à travers notre splendeur, de voir la couronne, en fait, que nous avons sur la tête, notre royauté. Et cette couronne, probablement que vous l'aurez compris, est notre chakra coronal, comme la couronne des rois et des reines. Vous l'aurez certainement remarqué que ces couronnes, non seulement sont souvent en or, la plupart du temps, dans les royautés, par exemple anciennes d'Europe, est remplies de pierres précieuses, dont le diamant. Et le diamant est vraiment une pierre, la pierre du cœur, si on peut dire ça comme ça. Donc,
voyez votre propre couronne. Et du moment que vous voyez vous vous ouvrez à votre splendeur, que vous commencez à voir, à percevoir votre royauté avec votre couronne énergétique, eh bien vous vous connectez de plus en plus à votre être supérieur, à l'amour, à la source, à l'univers, à Dieu, peu importe le nom que vous lui donnez. Et cela vous permet de comprendre, mais comprendre pas avec la tête, mais dans tout votre être. Donc de ressentir, de comprendre, ici c'est vraiment ressentir dans tout son corps, petit à petit, que vous êtes souverain, souveraine de votre vie. C'est reprendre votre responsabilité, mais de manière très positive, très lumineuse, et d'accéder dans votre cœur à la compréhension que vous êtes des êtres libres, fondamentalement, parce que vous êtes totalement, le but est de s'ouvrir à un alignement, vraiment, à travers le cœur, de ce que vous avez de plus beau en vous, et donc de vous ouvrir à l'amour, à Dieu, à l'univers, à la source. Et ainsi vous êtes libre parce que vous êtes connecté à cet amour. Et vous êtes amené ainsi à agir le plus possible à chaque instant dans votre quotidien, à des actions, des pensées, des événements qui vous arrivent de manière alignée à votre être profond, où on dit aussi son être supérieur, c'est la même chose. Il faut voir donc dans ce portail du lion le soleil comme étant dans plein de civilisations anciennes et encore sous forme de la royauté, etc. Le soleil est le symbole de Dieu en fait. Et c'est bien là, de cette manière qu'il faut percevoir le soleil. Le soleil qui est clair, qui nous invite à chacun, chacune, de s'ouvrir à cette royauté, à notre souveraineté, à notre splendeur. Et c'est un appel de Dieu, c'est un appel de la source, c'est un appel de l'amour, c'est un appel de l'univers. Et à partir de là, quand vous accédez à cette ouverture de voir cet appel d'amour sur votre splendeur, eh bien, la magie opère, on peut appeler ça comme ça, il n'y a rien de magique, mais on peut ressentir ça comme quelque chose de magique parce qu'il y a des déblocages qui se font. Et là, j'ai vraiment l'image qu'on me donne, c'est le soleil. Et du moment qu'on arrive à entrer dans cette ouverture de notre splendeur, c'est tout un processus, eh bien, l'image qu'on me donne, c'est à partir du soleil, il y a vraiment comme des paillettes d'or en fait, ça brille, c'est doré. Et cette énergie d'or en fait, c'est ça, c'est l'énergie d'or qui est en fait la discussion, le dialogue entre le soleil, c'est-à-dire l'amour profond, Dieu, l'univers, et nous-mêmes, à travers notre cœur. Et cette énergie d'or ou cette énergie dorée, c'est la même chose, c'est l'énergie christique. De nouveau, sans connotation religieuse, c'est-à-dire notre être profond, notre être supérieur. Mais vraiment cet être supérieur ou profond auquel on s'ouvre.
Donc effectivement, ce portail qui est actuellement ouvert nous pousse à ça. Donc il y a... on peut ressentir les énergies de manière différente, suivant où on est dans notre évolution. De nouveau, il n'y a pas de hiérarchie à poser, ou enfin de jugement à poser par rapport à où on se trouve dans notre propre évolution. Tout est juste. Suivant où on se trouve, cette période peut effectivement nous amener plus de douceur, puisque nous avons déjà beaucoup nettoyé, c'est-à-dire que nous avons le moins possible résisté aux énergies de ces derniers mois, voire ces dernières années, qui nous poussent à nous nettoyer, c'est-à-dire à les régler, ce qui est encore compliqué pour nous, nos ombres. Et du moment qu'on se laisse porter le plus possible par ces énergies d'élévation, donc vers ces nettoyages, et que nous ne présentons pas ou peu de résistance, eh bien, cette période du portail du lion, effectivement, comme il a été dit, nous amène plus de douceur. Parce que nous pouvons accueillir cette énergie christique, cette énergie solaire, cette énergie d'amour. Vous voyez, parce qu'on est déjà dans ce processus, enfin, je dis on, mais ces personnes-là, si vous vous reconnaissez là-dedans, vous sentez que probablement que c'est plus léger, c'est plus doux, parce que vous avez fait de la place nettoyée pour accueillir, pour pouvoir voir, pour pouvoir réceptionner cette énergie dorée. Et du moment qu'on fait ces nettoyages, on peut accéder plus facilement à voir ce qu'il y a de beau en nous, notre splendeur. Il y a d'autres personnes pour qui c'est plus compliqué, cette période du portail du lion, et qui peut à l'inverse amener, je sens de l'anxiété, beaucoup d'anxiété, beaucoup de peur. On me montre, enfin, je ressens des comment dire, des blocages physiques dans le corps, donc un corps qui est douloureux, des bobos, pas forcément graves, mais ça peut être des tendinites, se sentir un peu, j'ai le mot cassé, un corps, je me sens, comment on se lève le matin et on se dit je me sens tout cassé, j'ai mal partout, des choses pas agréables, à ne pas confondre avec par exemple les maux de tête quand il y a les énergies très hautes qui viennent et qui nous donnent qui nous offrent des nettoyages auxquels on s'ouvre. C'est vraiment ce que je ressens et ce qu'on me montre, des blocages, parce que dans ce cas-là, on est en résistance. Parce que c'est douloureux d'aller voir nos ombres. Parce qu'on n'a pas envie. Et c'est normal. Après, il faut prendre son courage à travers son cœur, c'est-à-dire être le plus possible indulgent, empathique envers soi-même. Et à partir de là, petit à petit, on peut aller voir à son rythme ce qui bloque encore en nous, nos parts d'ombre, ce qui nous fait peur, ce qui nous fait mal. C'est un vrai travail, et qu'on fait qu'on est poussé à faire toutes et tous depuis bien longtemps maintenant. En fait, c'est le but de notre incarnation, de découvrir, d'aller voir nos parts d'ombre, d'apprendre. Pour découvrir justement notre splendeur, notre être profond, notre être supérieur.
l'amour inconditionnel que nous sommes, en fait, mais rempli de couches. Et il s'agit bien d'enlever ces couches qui empêchent de voir ce cœur de diamant, de cristal, ou l'image que vous voulez. Donc, oui, ça peut être très compliqué cette période, et ça montre à quel point on est dans des résistances, des blocages. Mais ça ne veut pas dire que l'énergie dorée n'est pas accessible quand on a ces blocages. L'énergie dorée, elle est disponible pour toutes et tous. Il n'y a aucune distinction. C'est une énergie d'amour. Donc tout le monde, je dis bien tout le monde, tout être a à disposition cette énergie d'or. Donc, si vous sentez que vous avez vraiment des blocages, que c'est compliqué ces temps, essayez de vous reconnecter à votre cœur par quelque chose qui vous fait du bien, pour lequel vous avez beaucoup d'amour, à votre animal de compagnie, un proche parent, votre enfant, vos enfants, un endroit que vous adorez, qui vous apporte du réconfort. Et à partir de là, essayez de ressentir, vous pouvez visualiser vraiment une énergie dorée avec des paillettes dorées qui vous coulent dessus, et essayez de vous baigner dans cette lumière, en fait. Et c'est comme un soin, en fait. Et les soins, pour qu'ils agissent, il faut que vous soyez ouvert à réceptionner. Et c'est en faisant ce qui vous est préconisé, dont je viens de parler, donc cette ouverture du cœur, déjà, s'ouvrir dans son cœur, c'est penser à quelque chose, c'est penser à l'amour, quelque chose qui vous donne de l'amour, et de visualiser cette énergie dorée d'amour qui vous fait vraiment du bien. Et là, il va y avoir réception du soin, donc cette énergie dorée comme un soin. Et à partir de là, il peut y avoir vraiment, enfin c'est pas qu'il peut, on me reprend, vraiment des déblocages qui se font même petit à petit, hein, c'est pas forcément un gros déblocage, mais en tout cas des choses qui commencent à se décoincer, vous aident, c'est vraiment une aide, un soin qui vous aide à lâcher prise, à aller voir dans l'amour vos parts d'ombre, et petit à petit à pouvoir décoincer ces blocages. Vous pouvez le faire, ça prend 2 minutes, même pas. Vous pouvez le faire autant de fois que vous voulez, et en tout cas jusqu'au 8. Oui, jusqu'au 8. Et même après. Mais c'est vrai que là, jusqu'au 8, c'est très très ouvert. C'est vraiment une énergie qui est constante, qui est très forte, et qui nous pousse vraiment dans notre splendeur. À partir du 9, 10, ça ne ferme pas le 8 à minuit. Minuit 1, paf, c'est fermé. C'est une période comme ça. Je rigole parce qu'il... Je rigole, pardon. Et à partir, on va dire, du 10, de la mi-août, comme ça, vous allez ressentir, beaucoup plus ressentir les effets, en fait, les effets de cette réception. Parce que ce portail du 8 août 2023 est vraiment une invitation à voir sa splendeur, sa royauté, sa souveraineté, tout ce qu'il y a de beau, le lion, la lionne en nous, à travers les énergies magnifiques d'amour qui nous sont offertes sous forme d'énergie d'or. Et du coup, de réceptionner ce soin, cette énergie d'or. Et plus on réceptionne, plus ça nous débloque, ça nous aide à nous débloquer encore, à nous nettoyer, et à nous ouvrir à notre splendeur, et à manifester notre splendeur. Donc à partir, en tout cas,
à partir déjà de maintenant pour certaines personnes, mais clairement à partir de mi-août, vous devriez, si vous vous ouvrez à ça, à avoir dans votre quotidien, manifester ça veut dire avoir dans votre quotidien des petits ou des plus grands changements dans votre façon d'être auprès des autres, des événements qui s'alignent beaucoup plus haut pour vous, donc plutôt des bonnes nouvelles, des déblocages par exemple, si vous étiez fâché avec quelqu'un qui vous est cher, vous trouverez une solution. Si vous êtes bloqué dans un changement de vie, vous allez trouver des idées. Il y a des opportunités qui peuvent arriver. Enfin, vraiment des choses dorées, quoi, des choses d'amour. Attention, les choses d'amour, c'est pas aussi... ce n'est pas que des événements qui se manifestent comme on a envie qu'elles se manifestent. C'est-à-dire que ça peut être aussi la perte d'un travail subite, mais pour vous amener là où c'est juste pour vous. Donc, tout est or, tout est cadeau, mais un cadeau divin, ce que nous ne voyons pas toujours sous forme de cadeau. Hein, comme je dis la perte d'un emploi parce c'est ça qu'on me souffle. Ça peut être moins difficile. Ça dépend chacun où on en est. Voilà. Est-ce qu'il y a autre chose pour ce portail du 8 août 2023 ? Vous pouvez appeler toute l'aide de vos guides. On me rappelle de vous rappeler que les guides, vos guides, parce qu'on peut en avoir on en a plusieurs. Il y a toujours un qui est toujours là, mais il y en a plein, surtout là, l'équipe de choc est proche de la Terre, enfin l'équipe de choc, c'est-à-dire qu'il y a énormément d'énergie très haute qui sont disponibles du moment qu'on les appelle. Et nos guides, notre guide, est là tout le temps pour nous. C'est son travail, si on peut dire ça comme ça. Donc, appelez-le, appelez ces énergies. Parce que si vous ne les appelez pas, elles ne peuvent pas venir. Si vous ne les invitez pas, c'est-à-dire par l'appel, mon guide, s'il te plaît, peux-tu m'aider? Là, je suis perdue, je ne sais plus quoi faire. Aide-moi, envoie-moi un signe, une solution, une inspiration. Et là, vous invitez, parce que votre intention, c'est de demander de l'aide des êtres de haute vibration qui vous aident d'ailleurs. Et restez ouvert à ça. Donc, c'est une période très compliquée depuis un moment, donc demandez de l'aide et vous serez surprises et surpris de comment l'aide peut être arrivée, comment vous la percevez. Donc ça peut être dans les rêves, ça c'est le moyen le plus facile, puisqu'on est complètement relâché. On va dire le mental n'est plus disponible. Dans votre cœur, dans la nature, soyez à l'écoute, mais pas en attente. C'est ça qui est le plus compliqué. C'est-à-dire, mais moi j'ai toujours pas de réponse, mon guide m'a toujours pas répondu parce que on m'a pas donné exactement la réponse que je voulais. Il faut aussi se laisser ouvert à la réponse, c'est-à-dire que on a peut-être une idée de la réponse, mais c'est peut-être pas sous cette forme qu'elle va venir. D'ailleurs, certainement qu'elle va pas venir sous cette forme, parce que la réponse qu'on a, elle est de l'ordre du mental, tandis que la réponse des guides, c'est souvent une réponse à laquelle on ne s'attendait pas, une opportunité qu'on ne s'attendait pas, une façon de voir les choses qu'on ne s'attendait pas. Et c'est comme ça qu'on peut aussi voir la différence entre est-ce que c'est mon mental ou est-ce que c'est réellement mes guides qui m'appellent. Ça peut être aussi tout d'un coup un mot dans une discussion, ou une phrase dans une discussion avec des amis ou des collègues, et puis d'un coup cette phrase résonne fortement par rapport à votre demande. Ça peut être aussi ça, les chansons,
ce que vous lisez, voilà. Donc appelez vos guides à la rescousse. Vous pouvez aussi être fâché contre eux en disant mais je comprends pas, j'ai pas de réponse, j'y arrive pas, je suis pas content, mes guides n'existent pas. Ils vous en tiendront pas du tout rigueur, ils n'ont pas ces émotions humaines, ils vous aiment dans un amour inconditionnel, enfin ils nous aiment dans un amour absolument inconditionnel, donc aucune crainte non plus, sachez qu'ils nous répondent toujours, à nous d'être à l'écoute. Est-ce qu'il y a encore une dernière chose ? Oui, enfin, un petit rappel, boire beaucoup d'eau, ça nettoie. Vraiment. On oublie à quel point nous sommes formés à plus de 70%, 70% pour les Français, d'eau. Nous sommes composés donc principalement d'eau. Quand on voit l'effet de la Lune sur les océans, avec les marées, eh bien, on peut se douter, maintenant c'est prouvé, que notre corps est bien sûr sujet à ces modifications planétaires, astronomiques. Donc, l'eau est très important, de se renouveler d'eau. Essayez de boire une eau neutre, neutre dans le sens de l'eau, pas du thé. Enfin, du thé c'est très bien, tout ça c'est très bien, mais on me rappelle aussi beaucoup c'est de l'eau, simplement de l'eau. Vous pouvez énergétiser votre eau. Ou de quelle manière ? Soit avec vos mains, parce qu'on a tous de l'énergie, hein, vous pouvez frotter et ressentir l'énergie. Et puis après, vous mettez une intention. Donc vous pouvez faire ça quelques minutes. Hein, vous prenez, je sais pas, mais un verre d'eau, une bouteille d'eau, vous mettez vos mains, comme ça ou comme ça, avec une intention de guérison, d'amour, de bien-être, ce que vous avez besoin dans l'instant. Vous pouvez demander à votre âme, à votre cœur, qu'est-ce que j'ai besoin dans l'instant. Mettre une couleur aussi, c'est-à-dire, ce qui me ferait du bien, c'est du jaune. Alors, je mets du jaune dans mon eau, comme ça. Et ensuite, vous la buvez, mais en conscience. C'est-à-dire, vous prenez, vous ne pouvez pas glou, glou, glou vite fait en pensant à votre journée, mais vraiment chaque gorgée, donc ça peut être un petit verre d'eau, et vous prenez chaque gorgée en pensant, en ressentant, en pensant à ce que vous y avez mis, donc par exemple l'énergie jaune. J'ai besoin d'énergie jaune, ça va me faire du bien, je me sens dans un cocon et très énergisé, plein d'énergie. Donc je bois et je ressens cette énergie jaune. Je peux même visualiser l'énergie jaune qui coule à travers l'eau dans mon corps, etc. Vous pouvez aussi mettre, parce qu'on me montre par exemple une bouteille transparente, mais on me montre aussi, moi j'ai une bouteille qu'on dit ayurvédique, c'est-à-dire en cuivre, donc pas transparente. Attention ce que vous utilisez, un thermos ça va pas le faire. Hein. On me montre le thermos et puis non. Mais je regarde là, j'ai une bouteille en plastique là et je demande la bouteille en plastique, ça peut le faire, mais c'est pas. Essayez de trouver de l'eau, du verre, donc un récipient, une bouteille en verre. Ouais, on me remonte ma bouteille ayurvédique parce qu'elle a un effet sur l'eau. Bref, vous mettez donc un message, vous écrivez un message, la même chose, énergie jaune, ou simplement la couleur jaune, ou amour, harmonie, paix, ce dont vous avez besoin. Vous l'écrivez en petit, vous le mettez sous la bouteille, que le mot soit vraiment sous le culot de la bouteille. Et là, vous pouvez laisser toute une nuit, vous pouvez laisser autant de temps que vous voulez, vous pouvez même coller, on me montre qu'on peut coller le message sous le culot de la bouteille si vous prenez votre bouteille avec vous dans la journée.
et buvez en conscience, c'est-à-dire chaque fois que vous buvez, même si vous avez soif, essayez de vraiment prendre chaque gorgée en vous disant ah oui, c'est cette énergie de paix, je me sens tellement en paix, reposée, etc. Et la nature, voilà, l'eau et bien sûr la nature. Et n'oublions pas de nous amuser, même si c'est lourd, même s'il y a des périodes compliquées, des moments très compliqués, amusez-vous parce que ça ouvre à la joie. S'amuser, c'est joyeux. Et la joie, en fait, c'est une des manifestations de l'amour. La joie, c'est vraiment la forme la plus puissante de manifestation de l'amour. Une des. Mais vraiment, c'est très, très puissant. D'ailleurs, quand on voit quelqu'un qu'on aime, on est joyeux. Et quand on est dans la joie, on est dans l'instant. D'où l'importance. Amusez-vous, amusez-vous. Beaucoup de légèreté. Je demande s'il y a autre chose. Un complément. Non. C'est une guidance que j'ai. Je demande s'il y a des noms précis à donner. Non, c'est une guidance très haute, très haute de vibration collective pour un plus grand nombre, comme je vous disais, du faisceau de fréquences qui sont très reconnaissants, vraiment très reconnaissants, beaucoup de douceur, de votre écoute, de tout ce que vous faites, de tout ce qu'on fait, puisque je suis incluse. Donc, beaucoup d'amour vous sont envoyés et n'oubliez pas que vous n'êtes pas seul. Alors, je vous souhaite un magnifique portail du lion sous le signe de votre splendeur et de l'énergie d'or.